administratif sans prise de tête. Bienvenue dans ce podcast consacré au style administratif. Vous devez rédiger des documents clairs, précis et professionnels. Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons voir 3 points essentiels pour améliorer vos écrits. Les erreurs fréquentes, comment alléger un texte administratif, et les formules incontournables. Prêt? C'est parti. Les 3 erreurs les plus fréquentes. Commençons par identifier les 3 erreurs les plus fréquentes que l'on retrouve dans les textes administratifs. Numéro 1, trop de jargon. Souvent, on veut paraître professionnel, alors on ajoute des termes compliqués. Résultat, le message devient obscur. Exemple, une synergie interinstitutionnelle sera mise en œuvre pour favoriser une convergence stratégique. Très joli. C'est mieux dans un style administratif comme cela. Les institutions collaboreront pour atteindre cet objectif. Si vos collègues doivent relire la phrase 3 fois pour comprendre, c'est qu'elle est trop complexe. Préférez des termes simples et directs. Erreur numéro 2, l'usage excessif du passif. Le passif alourdit les phrases et masque parfois le sujet de l'action. Exemple, une décision a été prise par la direction concernant l'organisation du séminaire. Préférez, la direction a décidé d'organiser le séminaire. Une phrase à la voix active est plus directe et plus efficace. Erreur numéro 3, les phrases trop longues. Un texte administratif n'est pas un roman du 19e siècle. Trop de subordonnés et d'adverbes nuisent à la clarté. Reprenons un exemple. Nous vous informons par la présente que votre demande a bien été reçue et sera traitée dans les plus brefs délais. Préférez plutôt votre demande a été reçue et sera traitée prochainement. Petit défi avant de passer à la suite, regardez vos derniers emails et essayez de reformuler une phrase longue en version concise. Comment alléger un texte administratif? Passons maintenant donc aux solutions. Voici 3 astuces pour alléger vos textes. Numéro 1, utilisez l'actif plutôt que le passif. Comme on l'a vu, le passif allonge inutilement les phrases, reformulées avec des verbes actifs. Une mise en application de cette décision sera effectuée prochainement. C'est pas mieux, cette décision sera appliquée prochainement, claire, directe, efficace. Astuce numéro 2, supprimez les formules inutiles. Certaines formules sont des automatismes, mais elles peuvent être remplacées par des tournures plus directes. Exemple. Nous vous informons que la réunion se tiendra le 15 mars. La réunion aura lieu le 15 mars, clair, net et précis. Action numéro 3. Privilégiez la concision. Évitez les répétitions et les expressions trop longues. À ce jour, nous n'avons pas encore reçu votre réponse. Et pourquoi pas tout simplement, nous n'avons pas encore reçu votre réponse. Petit exercice rapide avant de passer à la suite, essayez de réécrire une phrase administrative que vous utilisez souvent en la rendant plus concise. Et dernière partie, les formules incontournables. En administration, certaines tournures ou expressions sont incontournables effectivement, mais certaines tournures impersonnelles sont très courantes, mais peuvent être simplifiées. Et attention aussi à ne pas en abuser non plus. Exemple de tournures impersonnelles. Il est demandé que, il convient de noter que. C'est très joli, c'est très bien. Mais pourquoi pas être plus direct? Veuillez, blablabla, à noter que, blablabla. Petite précision pour veuillez. Une fois, c'est bien. Faut pas en mettre dans toutes les phrases non plus. Les formules administratives lourdes vs les simplifier. Conformément aux dispositions en vigueur, nous vous faisons part de blablabla. Selon la réglementation actuelle, nous vous informons que, et voilà, simplifié, direct, mais clair. Les formules de conclusion dans un email. Évitez les formules trop longues ou trop rigides. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire que vous jugeriez utile. C'est génial, c'est très joli, c'est très bien dit. Mais dans un courriel administratif, on préférera, n'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Allez, dernier petit défi pour vous, relisez un email récent et essayez de remplacer une formule lourde par une version plus fluide. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour rédiger des textes administratifs clairs, concis et efficaces. Retenez ces 3 points essentiels, évitez le jargon, utilisez des phrases courtes et privilégiez les formules simples. Si vous avez trouvé cet épisode utile, partagez-le avec vos collègues et surtout, mettez en pratique ces conseils dès aujourd'hui dans vos emails et documents. N'oubliez pas que dans la description, vous trouverez quelques exercices et un PDF qui résume tout.
À bientôt pour un prochain épisode sur l'écriture professionnelle.